Et je vais vous attendre comme ça en fait. Hop. Bon, j'attends que tout le monde arrive. Les milliards de personnes. Dites-moi si vous êtes là. Dites-moi si vous êtes là. Vous avez loupé ma tête. Vous avez loupé ma tête d'arriver. Je vous la refais. Je vous la refais. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Waouh, on est 185, c'est incroyable, 180. Oh, ça ne fait que monter. Trop cool. Merci beaucoup d'être ici. Je suis trop contente parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui mettraient la petite notif. Et vous êtes plein. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Merci à tous ceux qui arrivent. Oui, je vais remettre... Alors oui, j'ai eu plein de gens qui m'ont demandé si je pourrais remettre le live en diffusion. Je vais essayer de le poster en IGTV parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé. Donc je vais le reposter en IGTV. Voilà. Salut à tous, bonjour, ça va très bien, merci. Oui, magnifique. Allez, je vous la refais un petit dernier coup pour les gens qui arrivent. Allez, je vais vous refaire un... Bienvenue sur ce live de qualité. Oui, je vais vous remettre en replay. Je vais remettre en replay, pas de soucis, vous inquiétez pas, vous pourrez revoir ce magnifique live sur Instagram. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. On est 239 maintenant, merveilleux, merci. C'est déjà pas mal, hein. Je pense qu'on va commencer en fait, tout simplement. Est-ce que vous m'entendez bien, déjà? Là, je parle plus, donc c'est normal. Mais est-ce que vous m'entendez bien maintenant? J'ai vu que j'avais des petites questions. En fait, je vais raconter ce qui s'est passé tout à l'heure. Là, j'attends juste un petit peu que les gens arrivent. En attendant, je peux répondre vite fait à vos questions. Tu m'as motivé à faire un essai de sel chez Iconic, c'est demain. Pour moi, je stresse. T'inquiète pas, stresse pas. Je sais que l'équipe est trop sympa. Tu vas voir, ça va trop bien se passer. C'est trop cool, en tout cas. Je suis super ravie de voir que Marcel vous donne des idées. En tout cas, j'espère que tu ne seras pas déçu. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. C'est quoi la marque de mon bridon? C'est le Rambo Miclem de chez Horseware. J'en suis super contente. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui sort à son propos que j'ai fait sur Ouais Cheval qui va sortir vendredi. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus, ça sera sur Ouais Cheval vendredi sur leur site. Pas sur leur site du tout, sur leur Instagram, pardon. Oh oui, Tivoli va très bien, je vais vous en parler. Bref, bon, je descends. Hop. Alors, tu m'as remotivé à sauter car j'en avais peur, merci beaucoup. Et bah écoute, c'est trop cool, c'est trop cool. Après, il faut jamais se forcer, si on a peur, bah tant pis, ça reviendra plus tard. C'est une jument qui a mis bas il y a 2 jours et elle a accouché. Ah, ça a remonté. Mince. Je suis perdue. Accouché d'une petite pouliche qui s'appelle Luna. Et ben, bienvenue à Luna. Alors, combien de temps j'ai attendu pour recevoir ma selle? Eh ben, assez longtemps, mais je pense que c'était à cause du Covid, parce qu'en règle générale, ils sont quand même vraiment plus rapides. Du coup, ça a traîné un petit peu en longueur. J'ai dû attendre quelques mois, ça doit être quelque chose comme ça. Mais je pense que tu devrais pas tarder à la recevoir, du coup. Et puis, ben, comme ça, plus on attend, plus on est content quand on reçoit son cadeau qui arrive. Bon, je pense que je vais commencer parce que là on est pas mal et je pense que les gens attendent de savoir qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu l'idée de faire un live parce que je me suis dit que c'était plus rigolo, puis ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Ah, vous me posez des questions mais c'est trop cool. Oui, le live sera en rediffusion, je vais le poster en IGTV. Pas de soucis. Est-ce que je connais Dorothée? Mais oui, c'est ma coach en fait, donc oui, je la connais bien. Fan d'animé, très très fan d'animé. En effet, là je viens de commencer My Hero Academia, ce que j'étais en train de regarder il y a 2 minutes, c'est pour ça que j'avais 3 minutes de retard. Voilà, si tu veux tout savoir. Voilà. Alors, je vois que vous avez énormément de questions à propos de ma selle, et je sais que j'ai déjà fait du coup un ask en questions-réponses sur Insta. J'ai eu plus de 100 questions, c'était énorme. Donc, ce que j'ai prévu pour la fin du mois d'avril, c'est de carrément refaire un live avec une personne de l'équipe d'Iconic, comme ça, et ben vous pourrez leur poser toutes vos questions en direct, je serai là aussi. Donc vous inquiétez pas. Et on refera ça à ce moment-là, comme ça on pourra en reparler. Je sais que vous avez vraiment plein de questions à son propos, donc voilà, on refera ça, je vous tiens au courant en tout cas, mais je pense que ça sera la dernière semaine d'avril. Donc voilà. Donc allez, je raconte ma séance, vous n'en pouvez plus, moi je veux savoir pour ta chute, mais oui. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Oui, alors pour tout remettre dans son contexte, ça faisait très très longtemps que j'étais pas... Enfin très longtemps. En vrai, pas hyper longtemps que ça, mais bon, ça faisait, allez, 1 an et demi que j'étais pas tombée de Tivoli.
Faut savoir que quand je l'ai eu, je suis pas tombée pendant 1 an et demi, 2 ans. Et après, ça n'a pas arrêté en fait pendant un temps. Quand j'étais à Paris, il y a eu un moment où ça se passait pas très bien et où pour le coup je suis tombée pas mal de fois. Et ensuite, il y a eu un grand moment où je suis pas tombée pendant hyper longtemps. J'ai l'impression que c'est toujours un petit peu comme ça par palier. On tombe pas et tout d'un coup, eh ben, on tombe 15 fois. Et après, c'est bon pour les 5 prochaines années à venir. Et après, on retombe. Enfin, c'est un peu, je sais pas si c'est comme ça, mais bon, pour vous. Mais bon, en tout cas, moi, pour c'est comme ça. Bref, et donc, je vous raconte juste ma dernière chute de Tivoli avant celle-là, parce que franchement, c'était quand même assez incroyable. Ma dernière chute, j'étais en balade avec ma mère, donc qui montait Mirabel Rock, je ne sais plus. J'étais avec Tivoli, on était dans un espèce de single, donc les tout petits chemins dans les forêts là. Et il y avait une branche qui gênait, bref, comme évidemment j'étais la plus petite, enfin, qui était sur le cheval le plus petit, je suis descendue avec ma grande âme, voilà, j'ai fait la, voilà. Et donc je suis descendue et j'ai enlevé la branche, j'ai voulu remonter, et enfin, c'est la chute la plus ridicule de la terre, hein. J'ai voulu remonter, et donc j'ai mis le pied à l'étrier, et j'ai passé la jambe au-dessus. Et lui, il a fait demi-tour, triple galop. Donc je me suis ramassée littéralement dans une espèce de tas de feuilles mortes avec de racines, plat d'eau comme ça. Pff, ridicule. Ridicule. Donc ça c'était ma dernière chute en fait avant celle d'hier que je vais vous raconter maintenant. Donc j'ai changé d'écurie depuis le mois de septembre. Et jusque là Tivoli était très très sage. Un peu trop sage même, je me disais il y a quand même un souci là, et je sais pas, il a pas encore montré son vrai visage, il essaye de faire le mec là avec des bars, qui fait le beau gosse, qui fait jamais de conneries et tout. Et j'avais prévenu, j'ai commencé à reprendre des cours de saut, sachant que j'en avais pas pris depuis longtemps. Parce qu'en fait, dans mon écurie avant à Paris, je prenais des cours de dressage, je prenais pas trop de cours de saut parce que ça se passait pas forcément toujours bien, que c'était galère de trouver des gens du même niveau, etc. Enfin, du même niveau, je veux dire, moi j'étais plus basse, je suis pas en train de dire que j'étais bien meilleure que toutes les autres, pas du tout, plutôt le contraire. Et bah voilà, mon poney il a des foulées poney, donc c'est toujours compliqué d'adapter, etc., etc. Du coup, bah je prenais plus de cours de saut à ce moment-là, je sautais toute seule en adaptant un peu les exercices. Et puis en prenant des conseils évidemment, mais voilà. Et donc c'est tout. Donc quand je suis arrivée dans cette nouvelle écurie, pareil, je suis repartie en mode bon, je vais reprendre des cours de dressage, des cours de saut, on verra plus tard, je fais toute seule, nanana, nanana, on verra. Et puis ensuite, je me suis quand même dit bon, il serait peut-être voilà, temps quand même de refaire du saut dans un groupe, voilà. Et puis même, je veux dire, si on prend des défauts quand on est seul et tout, et c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur, et puis voilà, c'est quand même au récit beaucoup moins dangereux, etc. Et puis ça tombait super bien parce que donc dans cette écurie il y a un cours où bah, c'était 2 personnes qui montent à poney, donc enfin des gens qui montent à poney et qui ont un bon niveau, donc des gens qui ont bah enfin je veux dire le même niveau que moi, qui enchaînent 1 mètre, etc. Donc mais avec des poneys. Donc je me suis dit mais attends, là c'est idéal, je veux dire on est sur les mêmes foulées, on va avoir les mêmes problèmes à peu près, donc là c'est le moment ou jamais de tenter de monter dans ce cours. Donc ça fait plusieurs mois que je monte dans ce cours et ça se passait mais incroyablement bien. C'est génial, les gens sont trop sympas, on est 3 donc c'est vraiment petit comité. Ils ont des poneys de fou qui sautent trop bien, enfin voilà, donc c'est trop cool. On a la grosse pression avec Tivoli là. Bref, et donc c'est trop bien parce que du coup bah, les foulées sont toujours adaptées, les exercices sont toujours adaptés, et pas besoin de changer à chaque fois l'exercice parce que ça passe pas, etc. Donc c'est trop bien, c'est vraiment l'idéal. Et donc ça fait plusieurs mois que j'ai repris le saut régulièrement, c'est-à-dire que je monte dans ce cours là une fois par semaine, c'est le mercredi après-midi à 4h30, voilà, vous penserez à moi. Et donc voilà, donc on fait plein d'exercices, j'adore parce que pour le coup on fait des trucs ultra techniques de temps en temps, après on enchaîne, voilà, bref. Pour remettre dans le contexte, voilà, en ce moment ça va trop bien, Tivoli est trop bien, il saute super bien, il s'est pas arrêté une seule fois, il est super sage, voilà, et on fait que progresser en fait, enfin je veux dire de cours de saut en cours de saut, tout se passe de mieux en mieux, et voilà quoi, il fallait bien qu'une couille arrive forcément, et donc là, pour remettre donc vraiment ce qui s'est passé hier, ce grand moment de solitude, la semaine d'avant, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a fait des trucs très techniques à base de saut de puce dans tous les sens, de croix une foulée, saut de puce, changement, nanana, de pied, machin, enfin bon bref, un truc hyper technique. Donc je me suis dit, tu vas voir, cette semaine on va enchaîner. Sauf que
nous les enchaînements c'est pas ultra notre truc. Moi je sais que je suis vachement plus à l'aise quand c'est hyper technique, je sais pas vous si c'est comme ça, je sais que pour le coup il y a des gens qui aiment pas du tout quand c'est technique, qui préfèrent enchaîner, pas trop se prendre la tête et tout. Mais moi je sais que je préfère quand c'est technique avoir un cadre en mode hunter, ok là tu passes là tu fais ça, là tu comptes tes foulées, nanana. Je sais pas, comme ça je pense que ça me focus sur quelque chose et du coup j'oublie ma peur. Du coup c'est ça, parce que bon faut pas rêver, je veux dire quand on saute on a toujours un peu d'appréhension. Et donc forcément quand on fait des trucs compliqués, bah, je trouve que souvent déjà on saute un peu moins haut parce que c'est toujours un petit peu plus technique. Et en plus, ben voilà, donc moi j'ai toujours préféré quand c'était technique. Bref, donc quand on enchaîne, c'est pas forcément mes cours préférés. C'est-à-dire que, ben voilà, il faut aller vite, il faut tourner, il faut prendre des options, machin, bon ok, très bien, mais non. En fait non. Et du coup bon, c'est tout. Sachant que le cours avant, je remets vraiment dans le contexte pour vraiment voilà, avoir le background de tout ce qui va se passer après. Je veux dire, avant on avait enchaîné, mais d'une manière trop cool, c'est-à-dire qu'en fait on avait commencé à faire un petit parcours en mode avec des très petits obstacles et qu'il fallait monter vraiment en mode hunter, donc c'est-à-dire tac, on est bien, on pense à sa position, ta 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 ta. Et ce qui est pas bête du tout, c'est que la coach, Dorothée, donc, si vous la connaissez, apparemment il y a des connaisseurs de Dorothée dans la foule, si vous êtes là, levez la main. En tout cas, moi je suis très fan de ce qu'on fait avec Dorothée, donc c'est trop bien. Voilà, et ben voilà, bon bref, donc si je reviens à ce que je disais, donc on avait un parcours qu'on devait sauter en mode hunter un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure du cours, elle a monté les barres, et en fait je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais toujours dans le truc de ok, il faut s'appliquer et tout. Salut Dorothée, elle est là, oui. Salut. Ouais, il y a des fans de toi dans la conversation, il y a plein de gens qui m'ont parlé de toi jusque là. T'inquiète, j'ai pas parlé mal. Vous attesterez que j'ai pas parlé mal, j'ai dit que des compliments. Bref, donc on était en train de faire un petit parcours et donc ça montait de plus en plus et tout. Et donc bah comme en fait j'étais toujours en mode technique et tout, et ben ça s'est trop bien passé. Genre vraiment trop bien passé. Donc voilà, j'étais trop contente, j'étais dans un bon mood, machin. Bref, et donc après, donc la semaine d'après on a refait du très technique, ça a été aussi. De toute façon c'était que, voilà, une espèce de montée en puissance comme ça, vous voyez, la montée en puissance qui au bout d'un moment, vous sentez que ça va faire, ça va pas juste faire ah, ça va faire voilà, et ben le bah c'était hier. Voilà. Donc aujourd'hui, pas aujourd'hui du tout, hier, donc on a enchaîné, voilà. Donc je me suis dit, ok, on va voir et tout, machin, bon c'est tout. Et je sais pas pourquoi, enfin, en fait, il y a toujours ce truc, t'as l'impression que t'as je sais pas, un pressentiment. En fait, on a un sixième sens, les cavaliers, je pense. Où tu sais, t'as des fois où tu te dis, ok, là je le sens pas. Là, je sais pas, il y a un truc, c'est pas les étoiles, elles sont pas alignées. Je sais pas, tu sais, t'y vas, t'es là, genre, oh ouais, je sais pas, je pense à un truc. Là, j'étais en train de penser au boulot, à d'autres trucs, enfin bref. Et non, on m'a pas filmé, j'étais trop déçue, on m'a pas filmé. Tant pis, j'ai pas demandé à ce qu'on me filme, en même temps c'est vrai, j'ai pas pensé. En fait, je pensais pas qu'il se passerait ça, mais c'est dommage parce que franchement, je pense que la chute aurait été magnifique à voir, surtout la première. Bref, oh là là, je vous spoil, je vous tease. Et donc, et donc voilà, bref. Et donc voilà, donc je vois notre fameuse Dorothée en train de monter un petit parcours dans la carrière avec tous les soubassements de l'écurie, nickel, sachant que Tivoli avait déjà sauté tous les soubassements de l'écurie, mais bon voilà, on est toujours focus sur des trucs des fois, et voilà. Et donc voilà, et en fait je vois le parcours et je me dis ok, tout ce que j'aime pas, donc déjà beaucoup d'auxerres, et puis deux combinaisons dont une un petit peu proche avec une foulée. C'est souvent justement dans ce genre de combinaison qu'on se foire, la combinaison à une foulée, parce que par exemple deux foulées, moi je peux en rajouter une facilement parce que t'as le temps entre guillemets, tu vois, voilà. Une foulée, soit tu mets une foulée, soit t'en mets deux, mais à un moment donné faut prendre la décision assez rapidement. Donc bref, je vois le truc, je me dis ok, donc là on avait une combinaison, blablabla, bon je referai en détail un petit peu ce qu'il y avait dans le parcours, mais bon bref, c'est tout. Il y avait, il me semble, en tout 9 obstacles, et dont un qu'on sautait 2 fois, donc bon bref, il y en avait 10, bref. Et donc voilà, je commence le cours, bon Tivoli ça va, enfin ça va, il était pas extraordinaire, je sais pas, je le sentais bizarre, bon c'est tout. Et mais normal quoi, enfin bon, Tivoli quoi, égal à lui-même. Et donc c'est tout, je passe en première, parce que je suis toujours la team première dans le cours, que ça me dérange pas, j'aime bien passer en première, je me dis,
que c'est fait. Je sais pas si vous êtes comme ça. Dites-moi si vous préférez passer en premier, en deuxième, en dernier. Mais moi je me dis toujours premier, au moins c'est fait. T'es le crash test. Au moins, si ce que t'as fait c'est pourri, tu as une excuse. Voilà. Deuxième, ça va aussi. Dernier, c'est chiant parce que faut toujours être dans le timing et tout, machin. Premier, c'est génial. Bref, donc je passe en première, on fait la détente, tout va très bien. Et donc, alors comment ça se passe? Oui, on va refaire le cours en entier. Donc, ok, on saute premier vertical, croix, blablabla, tout va bien. C'est tout. Et ensuite, donc on saute un auxerre, on enchaîne en fait les deux premiers du parcours. Donc, auxerre, il y avait 7 foulées, 6 foulées, je ne sais plus. Et ensuite, un vertical. Bref. Donc là c'était déjà à la hauteur du parcours après. Le parcours était en moyenne je dirais à 1 mètre, je pense que c'était 1 mètre à peu près partout. Donc on est dans les hauteurs classiques, enfin de nous, enfin je veux dire quand on saute régulièrement on va dire qu'on saute tout le temps à peu près 1 mètre, voire un peu moins, voire un peu plus, enfin ça dépend, on est à peu près dans ces hauteurs là. Depuis qu'on a repris en tout cas. Avant on faisait un peu plus mais bon maintenant voilà c'est pas grave, voilà, on reprend où on en est. Et donc je saute cet auxerre qui saute d'ailleurs très bien. Je refais mon petit vertical. Bref. Et donc, ensuite, en fait, enfin si vous voulez, on avait juste enchaîné le 1 et le 2. Et ensuite, en fait, il fallait qu'on fasse direct le parcours. Et donc, on a quand même enchaîné entre-temps juste la première combinaison. Qui était donc un auxerre. Simple, barre marron, 2 foulées, et ensuite il y avait une palanque. Enfin, une palanque avec une espèce de barrière en dessous. Bref. J'arrive, un petit peu trop confiante, Tivoli qui commence à regarder, à faire comme ça, là, donc à te piétiner un peu sur place, comme ça, là, vous voyez bien. Voilà, je vous fais la scène, donc là, il y a là-bas, il y a Tivoli qui arrive devant, puis qui fait ça. Voilà, bref. Et donc c'est tout, j'arrive, foulée un peu proche, moi je sais pas ce que je fous, je demande pas, je suis un peu comme ça. Il s'arrête. Donc déjà, un bel arrêt bien comme il faut, je manque d'y aller. À savoir que déjà, Tivoli quand il s'arrête, vous savez, il y a des chevaux qui s'arrêtent droit. Par exemple, Rock, quand je sautais avec, il s'arrêtait pas souvent, mais quand il s'arrêtait droit avec le cul qui faisait... Donc là, mettons c'est l'obstacle, le cheval il arrivait et puis il faisait... Donc ça c'est cool parce que du coup, t'as juste à faire ça et voilà. Mirabelle elle s'arrêtait mais tu le voyais de loin, tu disais oula, là ça va pas le faire, et en effet elle s'arrêtait. Voilà. Tivoli, c'est un fourbe, mais c'est la pire, mais les fourberies du scapin, je vous jure, vraiment, c'est horrible, je vais l'appeler comme ça maintenant. Bref, le poney, il arrive, il est comme ça, genre tadam, tadam, tadam. Et le pire, c'est que il lance sa foulée, genre tu la vois la foulée, tu te dis ok celle-là elle est bonne, ou ah ok il part. Et tu sais, il déclenche le geste, il fait genre... Voilà. Donc du coup, il m'a fait ça une première fois, sachant que je le voyais un petit peu arriver parce que je trouvais qu'il était un peu piétinant comme ça. Il avait un galop piétinant. Et je fais donc un espèce de... comme ça. Mais je me rattrape. Donc je vois les gens qui font un peu... j'arrive à me rattraper. C'est tout. Je me dis, ok, là, ok, je sens bien la couille venir. C'était la première fois donc qu'il s'arrêtait depuis qu'on est arrivé dans l'écurie au final. C'est tout, donc bon je me dis allez c'est parti, je l'engueule un peu là en mode vénère, un peu la honte et tout, bref, je reviens et il le saute très bien, donc nickel, il le saute très bien, non je vous vois arriver avec vos gâteaux là, non, c'est pire que ça, il arrive, il le saute très bien, genre hop 2 foulées, non 3, du coup j'en rajoute une, 3 foulées, tac, il le saute nickel, je me dis ok c'est bon le problème est passé, hop basta, on enchaîne et nickel quoi. Ouais, ça pue. Oui, tout à fait, ça pue, je vous le dis tout de suite. Je vois vos commentaires, en effet. Bref, oui, je m'applique pour les bruitages, vous avez vu. Bref, donc, ensuite, on enchaîne le parcours. C'est moi donc qui passe en première. Et on revient donc sur ce fameux auxerre qu'on avait sauté, je vous rappelle, environ 50 fois avant. Hein. Bref, c'est tout. Je pars de mon petit galop, et le pire, c'est que j'ai le temps de me dire, putain, je suis bien là. Je suis bien dans ma selle, je me sens bien. Oh, on est bien. Comme quoi, des fois, vraiment, tu pars loin quand à chaque fois, je t'attends de penser à des trucs qui sont débiles. Genre, j'ai eu le temps de me dire, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est arrêté. J'ai eu le temps de me dire, oh, je suis bien là. Puis ce soir, il y a Top Chef. Ce soir, il y a Top Chef. Du coup, c'est trop cool. Vive la vie, génial. Enfin, voilà. Et je pars comme ça devant mon obstacle, en mode ouais ce soir il y a Top Chef, ouais je monte à cheval, c'est trop bien et tout. Et j'étais trop bien là, j'étais assise, je me dis ouais putain on est stylé et tout machin. Bref, le poney il arrive sur le 1, c'est ridicule qu'il aille sauter 1000 fois. Et il débarque,
en mode comme ça. Et là, je sens, mais alors, la foulée parfaite. Genre, tu sais, quand t'arrives en concours et que tu te dis, ouais, le 1, je l'ai sauté, nickel, là, c'est bon, sans faute. Vraiment, j'arrive là, talin, talin, talin. Il lance sa foulée, ce bâtard. Il fait genre, et là, noir, genre, salut, je me rappelle plus. Et là, j'ai eu le temps, donc, de voir le ciel. J'ai vu le ciel, le sol. Et ensuite, le ciel. Et c'est tout. Et dans ma tête, me dire, parce que c'est incroyable, parce que quand tu tombes, ça dure quoi? Même pas une demi-seconde, ça dure 3 centièmes de seconde, et t'as le temps de penser à 1 million de trucs. C'est un peu comme le tunnel de la mort, enfin, et ben c'est un peu ça. Du coup, enfin, bref, j'ai eu le temps de dire, non, ça, je m'en rappelle, j'ai eu le temps de me dire, je vais me faire très mal. Voilà, la première pensée, c'est, oh putain, je vais me faire trop mal. T'as le temps de t'attends le choc, c'est, je vais me faire trop mal. Bon, c'est tout. Et me dire ensuite, ah non, j'ai l'airbag, c'est vrai, je vais pas me faire mal. Et ensuite, après dire, oh putain, ça a coûté cher. Oh non, la cartouche. Voilà, tout ça en 3 secondes et demie. Bon, bref. Je me retrouve donc comme ça. Donc, en fait, ma chute, je sais très bien ce que j'ai fait, parce que c'est toujours ce genre de chute que je fais avec Tivoli. Je vous mime le truc. Donc, Tivoli, en fait, s'arrête. Donc, je suis Tivoli. Donc, il est comme ça, il lance sa foulée, et en fait, il fait ça. En fait, il s'arrête pas, il fait une dérobade, mais de côté. Donc, il fait un truc genre. En fait, il fait un dab. En fait, c'est vraiment ça. Le poney, il arrive, il fait un dab. Il est comme ça, et hey, allez, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et donc, moi, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que je fais une espèce de rondade comme ça. Et en fait, je fais une rondade comme ça, et en fait, voilà. Donc, en fait, je fais une roulade en avant, et plat d'eau. Et ça fait plusieurs fois que je fais ça. Et ça m'est déjà arrivé, parce que du coup, des fois, ça peut être... En fait, c'est dangereux, parce que à chaque fois, le poney, avec son poitrail, parce que le dab, il le fait à 1 millimètre de l'obstacle, parce que je tiens à dire qu'il avait... Donc, à entamer sa foulée, donc, il est pas à... Tu vois, il n'y a pas la trace de freinage comme ça, non. Il est comme ça, il est déjà sur l'obstacle, et il fait ça. Donc, en fait, à chaque fois, avec son poitrail, là, ce gros poitrail de ces gros pecs, là, et ben, il fait toujours tomber les barres à chaque fois. Et du coup, et ben moi, et ben à chaque fois, enfin en tout cas ce qui s'était passé, donc pas cette fois là parce que là je m'en rappelle, j'ai pas eu le temps trop de voir, mais en tout cas ce qui s'était passé la fois d'avant que j'étais tombée et où là pour le coup j'aurais pu vraiment me faire mal, c'est qu'en fait avec tout son gros poitrail là, il avait tout explosé l'obstacle, en mode par terre, il avait rerangé les barres sur le sol comme ça. Et du coup, je suis tombée plat d'eau, paf, comme ça, sur toutes les barres. Donc là, pour le coup, j'aurais pu, mais vraiment me faire mal. Et donc, je dis amen à l'airbag. Et donc là, une fois de plus, je tombe un peu de la même... J'ai fait la même chute, en fait. Vraiment, le passage en avant comme ça. Et je suis tombée donc de côté. Je crois que j'ai les tenues, le poney, enfin bon, bref. Et je me suis relevée, j'ai fait « Oh non, tu vas pas me saouler !» Un truc comme ça, mais ridicule. Vraiment. Oh bon non, tu vas pas me casser les couilles. Vraiment. Bref, voilà, ridicule. Et par contre, je tiens à dire, mais vraiment, que tomber avec un airbag, mais les gars, mais c'est ce que je disais aujourd'hui à une copine encore, mais c'est presque un kiff. Presque un kiff. Je vous jure, je sais pas si vous avez des airbags, je sais pas, parce que je sais que c'est assez onéreux, etc. Tout le monde peut pas s'en payer un, mais l'airbag, vraiment, si vous sautez enfin, ou même que vous montez à cheval, etc., c'est vraiment un bon investissement. Enfin, voilà, enfin, tout ça pour dire. Parce que franchement, mais tomber avec un airbag, c'est la vie. Genre, tu rebondis sur le sol. T'as vraiment ce sentiment de... Je sais pas si j'ai l'image de Tante Pétunia dans je sais plus quel Harry Potter quand elle gonfle. Ah non, c'est pas Tante Pétunia, c'est je sais plus là, la cousine, je sais plus quoi, la tante de la tante, je sais pas quoi, quand elle vient et qu'elle gonfle là et qu'elle rebondit là. Voilà, bah, j'ai vraiment cette image là. Et en fait, bah, c'est exactement ça. Et en fait, quand tu tombes, vraiment, et ben j'avais peur d'être compressée en fait au départ et en fait, ben non, t'es pas si compressée que ça et au final surtout t'as mal nulle part. Genre là aujourd'hui, j'ai un tout petit peu mal au bras, mais genre j'ai mal nulle part. Et donc franchement, pour le coup, pour être tombé un paquet de fois sans airbag, en fait, t'as vraiment le souffle qui se coupe. T'as ce sentiment de qui fait vachement flipper parce que t'arrives plus à respirer et tu te fais mal partout. Là, pour le coup, t'es vraiment en mode, ça fait pouf. Et t'es là genre en fait, t'as l'impression que tu pourrais rebondir comme... Bref. Bon, j'espère que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Mais bon, c'est... Non, mais vraiment, c'est vraiment la vie. Donc voilà, bref. Ah, c'est tout.
Donc, ah, ensuite, évidemment, le seul truc chiant, c'est que tu peux pas remonter sur ton cheval tout de suite pour l'engueuler. Parce que là, clairement, je sais reconnaître mes torts, objectivement. Mais là, c'était vraiment lui le gros bâtard. Parce que franchement, la foulée, elle était bien. Enfin, était bien, ça va. Enfin, je veux dire, oui, pour moi, elle était bien. Je la sentais, tu sais, elle est... Et non. Juste non, il s'est dit non, fuck, moche. Il n'y avait pas de sous-bassement, rien. L'obstacle, c'était un truc tout, enfin, simple. Après, voilà, bon, c'est tout. Ah, ce n'est pas tout, les amis. Si ça s'était arrêté là, ça aurait été merveilleux. Et non. Parce que, voilà, jamais une sans deux, je dirais bien. Donc voilà, donc bon, c'est tout, on continue. Donc les autres passent, ils continuent le cours. Ils ont sauté comme des dieux. Genre vraiment, j'ai regardé, ils sont trop bien sautés, c'était rageant. Genre vraiment, ils ont, je sais pas, ils ont enchaîné à la fin, il y avait 110 à peu près partout. Enfin bon, bref. Je me suis dit, mais waouh, putain, ils sont forts, c'est beau et tout. Et moi, j'étais comme une con, assise par terre, le cul trempé dans la carrière, en train de remettre mon truc là, en train de dire, oh non, tu vas pas me faire chier, Tivoli. Bref, voilà. Et donc je remets ma cartouche, je vais rechercher une autre cartouche que j'avais. Il faut savoir que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas changé, donc je me rappelais plus comment on faisait, donc bon, bref. C'est tout, je remonte sur mon poney, je lui remonte l'obstacle, je l'engueule en mode oh non, mais faut savoir que moi je fais un truc qui est un peu ridicule. Je parle beaucoup à mon poney et je l'engueule. Mais alors, je l'engueule pas, enfin je l'engueule comme un enfant. Genre je l'engueule comme si c'était mon chien ou mon gosse ou je sais pas. Voilà, donc je l'amène face à l'obstacle, je dis oh, Tivoli, c'est bon, ça va, je suis bien gentil, donc ça va, là ça va, je veux dire, c'est bon, hein, t'es pas très gentil, donc cette fois-ci, ça va aller, la prochaine fois tu passes, sinon tu vas me saouler, hein, non, enfin bon, je lui raconte ma life à chaque fois. C'est tout, je prends ma cravache en chandelle, je fais un petit, ouh, attention, comme ça, ridicule. Bref, donc il s'excite un peu devant là, il fait genre, bref. C'est tout. Donc je passe ensuite en dernier. Je me suis dit, bon, je sais pas, il a pas l'air bien, peut-être qu'elle va me dire, tu refais le 1, le 2, puis allez, salut, tu vois. Et non, enfin, en attendant, non, je voulais pas arrêter sur un truc pourri, évidemment, et voilà, et j'étais contente parce que justement, je me suis dit, ok, je vais flipper de remonter, et en fait, non, pour le coup, c'est ça aussi l'airbag qui est trop bien, c'est que, en fait, comme tu te fais pas mal, enfin en tout cas dans mon cas je me suis pas fait mal du tout, et en fait t'as pas trop cette appréhension de te dire putain je vais retomber, nanana. J'aurais peut-être dû l'avoir pour le coup, mais bon bref, on sait tout. Et donc voilà. Donc je remonte, on refait le 1 et le 2 un petit peu plus petit histoire de le remettre et tout, il repasse nickel, bon ça va, enfin il le repasse un peu comme ça mais il le repasse, on remonte et donc je continue le parcours. Donc je fais le 1 qui était donc un auxerre classique qui devait être à 95, un truc comme ça, 1 mètre peut-être max. C'est tout, je fais mes 6 ou 7 foulées, vertical, nickel, je me dis ok c'est bon il est reparti, là c'est parti. On tournait un petit peu court, ensuite il y avait un... Je vais vous faire le bruitage, attendez. Voilà, là on arrive et il y a un vertical avec un bidet en dessous, un gros bidet en plus. Je me suis dit ok il va me faire chier, non, ok ça passe nickel, très bien. Et là, ensuite, il y avait, je sais pas pourquoi des fois, je sais pas si vous c'est pareil, dites-moi, mais quand vous faites un parcours, mais en concours c'est pareil, t'as des obstacles, tu les aimes pas, mais tu sais pas pourquoi. Il y a même pas de truc particulier, juste leur tronche te revient pas. Tu dis toi, ah non, toi non. Bah en fait non, je sais pas, c'est... Non. Et voilà, et donc c'est un peu ce qui s'est passé dès le départ, en fait, je le voyais cet auxerre, il y avait un auxerre au fond de la carrière, là. Un peu gros, je dirais que c'était le plus gros peut-être du parcours, avec juste un espèce de plot de chantier là blanc en dessous petit. Bref. Et depuis le début je me disais non lui je sais pas. Et donc tu sais c'est ce moment, mais je pense que c'est pareil pour vous, je me dis je suis pas la seule, c'est pas possible, où tu fais ton parcours, tu sais que t'as un obstacle que tu détestes, et en fait tout le long du truc tu te dis putain ok, et quand t'arrives à cet obstacle tu te dis ça y est. C'est le moment, ça y est, il est là. Et t'as les foulées qui arrivent et tu te dis, putain, ça y est. Et voilà, c'est ce moment-là que... et plus t'arrives, et si tu le franchis bien, après t'as l'impression que... Oh, t'es délesté complètement du truc et tout. Et voilà. Donc c'est tout. Et donc j'arrive donc devant cet auxerre que Tivoli je sais pas a dû sentir aussi que je l'aimais pas, et il commence à arriver comme ça là de crabe. Je me suis dit oh là là
Voilà, et je le force un peu, je prends ma reine, je fais une petite reine d'appui, ou je sais pas trop, enfin un truc un petit peu hasardeux comme ça pour arriver à aller sauter le machin, et en fait je sais pas ce qu'il fout, pareil, il me fait la même, en fait l'abord était un petit peu loin, mais pas trop, et en fait enfin ça je le savais déjà, mais en fait Tivoli, il faut soit que l'abord soit parfait, donc bon courage, ça n'arrive jamais. Enfin, je veux dire, c'est quand même très rare que ton abord soit parfait. Ça arrive, hein. C'est les bons qui arrivent à faire ça. Tu vois, dans une autre vie, j'arriverais à voir mes foulées de loin, mais bon, c'est pas mon cas, bref. Et donc, quand c'est la foulée parfaite, en général, ça va. Et quand la foulée est proche, voire très 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 proche, donc ça, c'est quand même une logique dans le cerveau de Tivoli, c'est que tu peux sauter encore quand l'obstacle a dépassé ta tête. Tu vois, donc là t'as ton obstacle. Pour Tivoli, tu vois, là tu peux sauter, là tu peux sauter, là tu peux sauter, et là tu peux toujours sauter, c'est pas un souci, tu vois, là tu peux toujours faire comme ça. Par contre, si t'es là, n'importe quel cheval ferait wouh. Non, là si t'es là, c'est oula, c'est compliqué. Non, alors voilà, donc en fait, tous les abords un petit peu longs, mais c'est même pas très long, je vous parle pas de longue, une longue, oula, non, ça c'est très, très fantasmagorique. Non, une foulée un peu loin, on va dire. Non, c'est mort, c'est le gars, il voit je sais pas, il voit les abîmes du cosmos plein je sais pas, de monstres, enfin voilà. Donc non, du coup, il ne saute pas. Donc, enfin voilà, il faut vraiment que soit ce soit pas très haut, soit j'y aille pour 15, quoi. Donc bon, bref, donc là, l'abord était, je dirais, normal long, et encore, c'était même pas très long, mais bon, voilà. Et donc c'est tout, donc j'arrive, je me dis putain bah c'est celle-là qu'il faut prendre, hein, de toute façon, hein. Là on va pas en retaper une, je veux dire en plus l'Auxerre il était assez gros, je sais pas, il y avait 105, 110, je sais pas trop, je me dis ok là faut y aller quoi, donc je mets la Jean, je tente, et pareil il me refait la même, il me refait le dab, la figure de style du dab à la Tivoli, en plus ce débile c'est qu'en plus il fait ça toujours du même côté, il fait jamais comme ça, il fait toujours comme ça, donc je le sais en fait faudrait que je monte. Comme je sais qu'il part comme ça, faudrait que je monte comme ça. En fait, faudrait que j'arrive direct comme ça quand il part, je peux faire ouais, allez. Alors que, moi je suis droite, donc quand il fait ça, bah je reste comme ça. Alors que si je suis déjà comme ça, et ben là, hop. Et allez, qu'est-ce qu'il y a? Mais bon, non, ça c'est pas dans, voilà, c'est pas dans la logique. Mais du coup, donc, pareil. Sauf que là, donc on arrive petit, parce que donc il était je rappelle, donc il était en crabe, comme ça, déjà, devant, un peu comme ça. Je le force, il prend sa foulée, et c'est reparti. Et là, du coup, je retombe, je sais pas ce que je fous, mais là c'était pas la chute en mode, là c'était la chute en mode je descends, je suis descendue, j'ai fait genre, comme ça, là. Voilà. Et je me suis retrouvée sur les pieds, ça m'arrive super jamais de tomber sur les pieds. Donc en fait là je suis descendue, et voilà, enfin j'étais encore en train de le tenir et tout. Et là par contre j'ai pensé qu'une chose, c'est oh non l'airbag, non, parce que là du coup il a pété pour rien parce que je suis restée debout, donc si je me suis un peu fait mal à la cheville parce que j'ai ratterri sur les pieds droits et ça a un peu tourné comme ça, mais au final ça n'existe pas les airbags de cheville, donc du coup imaginez si on avait des airbags mais genre partout, genre on aurait donc l'airbag en haut, la veste, et un espèce de surpantalon qui gonflerait, on serait non, faudrait imaginer ça. Bref, et donc c'est tout, et donc je suis tombée sur les pieds, et donc bah, mon airbag s'est déclenché pour rien. Bon après c'est tout, pas pour rien, non, enfin je veux dire heureusement qu'il se déclenche quand on tombe, hein, mais donc bon là en tout cas j'ai pas touché, mon corps n'a pas touché le sol, donc c'est tout. Donc j'ai eu le temps de me dire super, allez 50 € de cartouche en 50 minutes, on adore, et donc voilà. Et bah c'est tout. Donc je n'avais plus de cartouches, hein, parce que j'en avais une de rame, mais pas 150, parce que j'avais pas prévu de tomber 15 fois dans la séance. Et du coup, eh bien, je n'avais plus de cartouches. Sauf que, bah voilà, je me suis dit à un moment donné, on peut pas rester là-dessus. Donc, bah, j'ai emprunté le gilet d'une copine qui était là. Et c'est ce moment où tu te dis, putain, là, j'ai pas intérêt à tomber, parce que en fait, à tout moment, je dois encore repayer une cartouche à quelqu'un d'autre. C'est bon, ça va aller. Parce qu'il faut savoir qu'une cartouche, c'est 25 € pièce. Voilà, donc bah en fait, là je suis tombée 2 fois, donc ça fait donc 50 € de cartouche. Donc t'es content, hein. Voilà. Heureusement que tu tombes pas très souvent, quoi. Donc voilà. Et c'est tout.
Et donc ensuite, donc là j'ai pas eu besoin de changer ma cartouche, nanana, c'était long, donc j'ai remis un autre airbag. Je suis remontée dessus, je l'ai Monsieur Tivoli, c'est pas bien. Puis tu sentais qu'au début c'était un peu, oh non, il fait chier, nanana. À l'avant c'était un peu plus, bon allez, t'y vas, il y en a marre, hein, c'est bon. Mais du coup, ben... Je veux dire, voilà, faut y aller quoi, quand faut y aller, faut pas rester sur un mauvais truc, donc voilà. Donc je suis remontée sur mon poney, on n'a pas lâché, on a refait cet auxerre là en baissant le premier plan et en le baissant un petit peu tout court. Il est revenu, il l'a sauté dans le pied, donc comme je vous parlais là, de l'abord plus proche tu meurs, et ben comme ça, en mode en sautant tous les chandeliers, voilà. Donc bah, il a fait un très beau saut, hein, s'il pouvait sauter tout le temps comme ça serait bien, enfin, en prenant un petit peu plus de marge, pas en hauteur mais en largeur, ça serait bien. Et ensuite on est revenu et je vois de loin le truc arriver, je vois la foulée longue, je me dis oh putain non, oh non, oh non, non, pas la foulée longue, non. Et donc, et ben, c'est tout. Moi, téméraire, je dis bah écoute, faut y aller, hein, de toute façon, une fois de plus, bah, on y va quoi. Et là, il l'a pris. Il l'a pris. Donc, comme quoi, tout est possible, croyez en vos rêves. Et donc, bah, il a sauté. Sauf qu'après, du coup, bah, fallait enchaîner le reste du parcours. Et donc, c'était le moment là aussi que j'appréhendais parce qu'il y avait donc ensuite 4 foulées, quelque chose comme ça venait assez vite. Et donc, il y avait un double avec auxerre, avec un gros plot rouge en dessous, une foulée. Donc, moi, je devais mettre 2 foulées et un vertical avec pareil, un gros plot rouge en dessous, bien regardant. Donc le truc que je censais pas trop non plus parce que comme je vous disais tout à l'heure, une foulée c'est compliqué à caler, surtout quand bah soit t'en mets une et t'y vas, soit t'en mets 2 mais enfin c'est court quoi, je veux dire quand t'as la place pour en mettre qu'une normalement, voilà faut quand même vraiment revenir vite etc à sa place, donc voilà. Surtout que je sais que Tivoli est tout à fait capable de sauter le premier et s'arrêter sur le deuxième, ou pire, de sauter le premier et ensuite de faire... bon, voilà. Donc, du coup, j'ai refait... en fait, on est reparti de l'obstacle numéro 3. J'étais là, genre en mode, mais je vais pas enchaîner ce putain de parcours, j'y arriverai jamais, c'est bon, là, j'en ai marre, là, c'est bon, stop, je vais aller faire du golf. Merci, au revoir. Et ouais, je me suis un peu forcée, parce que enfin, clairement, t'as pas envie, quand c'est comme ça, t'as juste envie de dire allez, ciao, basta, allez, on verra ça plus tard. Mais d'un autre côté, tu peux pas en fait rester là-dessus, tu sais très bien que c'est ni bon pour toi, ni bon pour le poney, parce qu'après c'est un coup à te faire peur et tout. Et j'étais super contente parce qu'en fait, justement, c'est une des premières fois où je tombe 2 fois et où j'étais pas en mode comme ça, à me dire ah non, je veux pas y aller, je vais encore tomber. J'étais en mode un peu warrior. J'étais en mode normal quoi, bon, faut y aller, c'est comme ça, et voilà. Donc c'est tout, je suis remontée dessus. Donc on a enchaîné le bidet, le fameux l'auxerre pourri qui me prend trop bien. Donc après, tata. Et ce débile, excusez-moi, me fait la fin du parcours, nickel. Non mais je vous jure, parfait. Bah la fin du parcours, nickel. Voilà, donc on a terminé là-dessus, et voilà. Bon, en tout cas, j'étais super contente parce que je connais mon poney, et je sais très bien que quand il s'arrête et qu'il me met par terre une fois, après j'en ai pour 6 mois à rattraper, parce que, je sais pas, ça, les fils ils sont touchés, ça y est, c'est... Voilà, donc du coup, après, je sais pas, il en profite, il sait qu'il peut me mettre par terre, ou j'en sais rien, enfin bon, en tout cas... Après, il est un peu chiant, il veut plus... Enfin, c'est pas qu'il veut plus sauter, c'est même pas qu'il est planté, parce que pour le coup, il saute, mais je sens qu'il est tendu, il est pas à l'aise, machin, ou il va chercher la petite bête pour essayer de... Bref. Et là, non, bah au final, il a bien repris et tout. Donc au final, je me suis demandé s'il avait pas une petite gêne ou je sais pas quoi. En tout cas, aujourd'hui, on est allé en trotting et tout allait très bien. Il a bien galopé comme un débile dans les bois, donc c'est que tout allait bien, hein, voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cette histoire merveilleuse. Mais non, mais enfin bon, voilà. Donc ça fait chier parce que je suis tombée, ça à la limite je m'en fous, mais c'est surtout que ça fait chier parce que ça met des sales souvenirs, c'est pas cool et ça te... Ben je veux dire, tu te remets en question de ouf. Après c'est trop bien de se remettre en question, il faut tout le temps se remettre en question. Moi je dis toujours que de toute façon quand on tombe, quand on a des problèmes, c'est aussi en grande partie de la faute du cavalier les 3 quarts du temps. Mais c'est vrai que je veux dire avec Tivoli, des remises en question, t'inquiète que il y en a eu quoi, donc c'est vrai que c'est pas très agréable quand on est dans cette phase là. Donc là je voyais déjà la phase de merde arriver, me dire oh putain on n'arrive plus à rien et tout, et en fait au final finir sur un bon truc, bah c'était trop cool. Et je suis trop contente parce que ben je sais que au final un cours comme ça où ça se termine bien, ben bon ok c'était pas cool mais bon ça vaut autant qu'un cours où ça se passe bien quoi. Et je suis vraiment contente parce que
parce que bah c'est ça, j'ai pas lâché. Je me suis dit ok là t'es pas en bonne position, mais faut y aller quoi. Et puis ça a été trop cool, les gens ils étaient trop gentils, enfin tout le monde a été là à vouloir m'aider, à vouloir me prêter son airbag et tout, enfin ils étaient trop cool. Et c'est trop bien de voir que t'es soutenu et tout machin. Et voilà. Donc non, bah c'était cool. Donc enfin c'était cool, non c'était pas du tout cool, non mais voilà. Donc voilà ce qui est arrivé. C'est pour ça que je me suis dit que c'était plus rigolo de vous raconter en live, parce que voilà vous avez un peu la réaction en direct, c'est plus rigolo que juste en story et tout. Et voilà, je suis contente parce que franchement c'est la première fois de ma vie que je tombe et que j'ai pas ce sentiment d'appréhension de ah non, secours, je vais retomber. Surtout que pour le coup Tivoli je le connais, je sais que il a toutes les qualités de la terre, c'est mon poney, je l'aime d'amour, c'est l'homme de ma vie. Il y a mon mec à côté qui doit m'entendre, qui doit se dire taré. Elle est complètement tarée. Mais donc c'est l'homme de ma vie. Oh, voilà. Et je l'aime trop et tout. Enfin, je l'aime trop, c'est mon poney quoi. Mais qu'est-ce qui peut être casse-couille, franchement. Enfin, je veux dire, je sais qu'il est pas simple. C'est vrai que souvent quand on le voit, on se dit oh, il a l'air un peu de temps, il a l'air gentil et tout. Mais autant en dressage, c'est pas qu'il est pas compliqué, mais je veux dire, voilà, une fois qu'on a trouvé les boutons, ça va. Autant en saut, je dis pas qu'il est ultra compliqué, et je pars du principe que de toute façon, tous les chevaux sont compliqués, il n'y a pas de chevaux simples. Il y a des chevaux, on va dire, peut-être où les boutons sont plus faciles à trouver que d'autres, mais je veux dire, il n'y a pas de chevaux simples. Mais putain, lui, on galère, franchement, c'est toujours. En fait, il est hyper sensible, le moindre truc qui va le perturber, voilà, nanana. Donc il faut vraiment toujours faire avec. Quand il veut pas, faut un peu l'énerver, mais en même temps sans trop l'énerver, parce qu'après sinon il se braque, enfin bon voilà. Et c'est vrai que à côté de ça, il fait des choses super, et je sais que là pour le coup, j'ai continué parce que je savais que j'étais pas dans sa limite, que j'étais. On va dire qu'on était entre. On était à la limite entre sa zone de confort et le moment où il fait vraiment un effort. Je veux dire qu'aller enchaîner jusqu'à 1 mètre, on va dire, à peu près, on est dans nous deux, zone de confort, ça va. Je veux dire, moi j'ai pas d'appréhension et lui non plus. Passer 1 mètre, on va dire, ouais, passer 1 mètre, clairement, là, actuellement, voilà, enfin, je veux dire, je sais que mentalement pour lui, il lui faut un effort parce qu'il se dit, oulala, dis donc, voilà. Et donc, toi, du coup, bah, tu dois te dire encore plus, allez, y a rien, tout va bien, donc voilà. Et c'est assez frustrant parce que c'est clair que voilà, quand je l'ai acheté, j'ai des vidéos où on enchaînait, et ça me paraît tellement incroyable maintenant, mais vraiment où on enchaînait 115 dans la carrière sans aucun souci. Ok, c'était pas des auxerres carrés à 115, hein, oulala, non, mais au moins des verticaux ou des auxerres à 110 et tout. On est sorti en 110, en concours, etc. Et je me dis, mais c'était il y a 1000 ans. Mais il était dans un bon mood où il avait peur de rien, où on se faisait de ouf confiance et tout. Et en fait, c'est ça qui me fait chier dans ce genre de séance, c'est de me dire merde, je sais qu'il peut faire, et j'ai pas du tout envie qu'il perde la confiance en fait qu'il a en moi, parce que c'est vraiment une confiance mutuelle où ok, quand je lui dis tu peux y aller, c'est qu'il peut y aller, donc je veux pas qu'il se fasse peur, je veux pas qu'il se fasse mal, etc. Donc voilà. Et c'est tout quoi. Mais non, mais sur le coup j'étais vénère parce que je trouve que ouais, il met pas du sien quoi. Mais bon, c'est tout. Enfin voilà, je sais que quand c'est comme ça, je me mets pas la pression. De toute façon, avec ce poney, et de toute façon, en règle générale, j'essaye de pas du tout me mettre la pression parce que c'est comme ça qu'en général les mauvaises choses arrivent. Donc je me mets pas de pression. Voilà, on reprend notre cours la semaine prochaine et puis c'est tout. Si je sens qu'il faut rebaisser les barres, et bon, on rebaissera les barres, c'est pas grave, ça sera pas la première fois qu'on le fait, et puis ça sera sans doute pas la dernière, et c'est pas grave. Après, je sais aussi qu'il prend de l'âge, je sais très bien que on n'enchaînera pas 120 en concours, ça de toute façon, je m'en fous qu'on le fasse jamais, c'est pas grave. Je veux dire, je suis pas du tout à me dire, oh non, ok, il y a 3 ans, on faisait. On va dire que 105 c'était notre épreuve phare, on faisait de la 105 tout le temps, voire 105 progressive. Donc ça terminait à 100, ouais, à peu près 110. Et puis là, 1 mètre, c'était le truc où en mode on se mettait dedans, ok, on se fait une petite 1 mètre. Ouais, bah on sait que là maintenant c'est plus ça. Quand je ferai 1 mètre, c'est bien, tu vois. Donc c'est tout, je m'en fous d'aller faire des prépas 90 et tout. Mais ouais, donc voilà, c'est ce qui est surtout frustrant et nul, c'est que voilà, je veux pas qu'on perde confiance l'un en l'autre, etc. Et donc voilà, donc je lui ai montré que tout allait bien, il a eu ses carottes, machin, nanana, même s'il les méritait pas entre nous, mais bon, bref. Et aujourd'hui, on est allé faire un trotting dans les bois, et il était chaud patate, donc voilà. Mais je pense très sincèrement que aussi le changement de température en ce moment n'a pas aidé, et je sais que Tivoli, c'est rigolo, Tivoli, c'est un. Je sais pas, il apprécie quand il fait très chaud.
je crois que c'est le seul cheval qui est comme ça. Mais les fortes chaleurs, ça le dérange pas trop. Je sais que par exemple à la motte, on a toujours fait des tours sous 40 degrés, il était génial. Et les changements de température, le chaud-froid et tout, il respire pas très bien. Il est chaud, il est chiant. C'est un peu comme les juments, je sais pas, il est un peu comme ça, là, enfin un peu relou. Et là, bah, il fait super froid. Hier, il y avait du vent, il était un peu comme ça, à secouer la tête et tout. Il était pas content, je sais pas. Il y avait quelque chose qui allait pas trop. Donc, en tout cas, j'espère qu'il a pas de problème physique. Donc, c'est des choses que je vais regarder. Après le cours, j'ai regardé, j'ai pas mal appuyé sur son dos pour voir s'il y avait des endroits où il avait mal. Bon, après, on n'est pas dans sa tête, mais je veux dire, il avait pas l'air de réagir particulièrement, donc c'est que ça allait. Et puis voilà, je vais regarder un petit peu tout ça, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de problème physique a priori, enfin j'espère pas. Et puis on verra bien quoi, voilà. Et puis bah la semaine prochaine, je vais reprendre un cours, comme si de rien n'était, et puis on verra bien. Et puis voilà, mais non, après voilà, c'est pas une fin en soi, ça arrive, tout ça pour dire que voilà, des fois il y a des hauts, des bas, on était dans un haut depuis trop longtemps pour que ça dure, et c'est pour ça, voilà. Et donc bah c'est tout, je crois que j'ai fait le tour là, hein, mais bon. Alors en plus il fait de plus en plus nuit. J'ai mis mon cercle lumineux pour que vous voyez bien. En vrai c'est la vie ce truc, parce que là il fait carrément nuit dans la chambre mais en fait on voit bien. Bref, voilà. Bah c'est tout, merci beaucoup d'avoir été présent, on n'est plus beaucoup maintenant, en tout cas merci aux 71 personnes qui ont encore résisté juste là. Je sais qu'on était beaucoup pendant ce live, donc c'était super cool, je suis ravie que vous soyez présent, mais soyez présent, donc c'est de l'imparfait, que vous étiez présent, bref. Tivoli à quel âge? J'ai vu qu'il y a plein de fois on me posait cette question. Tivoli il a eu 14 ans cette année, voilà. Et puis voilà, et puis je vais vous laisser parce que du coup je vais remettre ce live en replay et du coup si je m'éparpille un petit peu ça va être trop long. Donc voilà, mais en tout cas je suis trop contente de pouvoir refaire des lives comme ça, je sais que ça vous plaît bien et moi j'aime bien parler comme ça en direct sans prise de tête, donc voilà, donc franchement je pense qu'on pourra le refaire, ça sera trop cool. Et ah si putain, c'est ça que je voulais dire. Restez là, 2 minutes. Je voulais vous dire un truc, c'est que j'aimerais bien faire un truc, mais je sais pas, est-ce que vous connaissez Clubhouse déjà? Pas le Clubhouse du centre équestre, Clubhouse l'appli. Parce que j'aimerais bien exploiter un peu ce truc. En fait c'est une espèce de réseau social où vous pouvez parler en direct. C'est un peu comme une espèce de podcast participatif en direct. Et c'est super cool. Et j'aimerais bien un petit peu développer le truc. Et je me disais que justement, ça serait hyper cool si on pouvait, mettons, je sais pas moi, une fois par semaine, un petit peu se raconter nos séances ou ce genre de truc. Et ça pourrait être super cool. Enfin bon, en tout cas, je vous en reparlerai très bientôt. Mais je pense que ça serait bien qu'on puisse faire ça ensemble. En tout cas, si vous connaissez pas cette appli, je vous encourage à aller la télécharger parce que c'est vraiment bien. Ça s'appelle Clubhouse, comme le Clubhouse au centre équestre. Et allez voir, je sais qu'il y a pas mal de contenu en anglais, mais il y a aussi pas mal de contenu en français. Et au final, il n'y a pas trop de trucs cheval là-bas. Donc pourquoi pas faire une petite team là-bas. Et ouais, en fait, c'est un truc, enfin je vous explique vite fait. En fait, on a des rooms. Donc des discussions, et en fait chacun, mettons si moi j'ouvre une room sur on se parle de notre séance aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait à cheval, et je parle et les gens peuvent lever la main pour dire moi je veux parler, je veux raconter un truc, je vous donne la main, vous parlez, on échange, En fait c'est cool parce que tout le monde peut parler. Et en fait c'est un petit peu comme les applis que vous avez pour faire des cours à l'école, ce genre de truc où on lève la main pour discuter et tout, sauf qu'on peut parler de plusieurs sujets et tout, donc je me disais que ça pourrait être cool de mettre ça en place. Donc là pour le coup on se voit pas, c'est pas de la visio, c'est vraiment que de l'audio. Donc voilà, et ça se développe pas mal, donc je me dis que ça pourrait être cool qu'on fasse ça, enfin bon bref, donc on en reparlera, mais je me disais que ça pourrait être sympa étant donné que là vous êtes vachement présents et que vous aimez bien les lives, donc ça pourrait être une déclinaison assez sympathique. Voilà, mais n'hésitez pas à vous inscrire, allez jeter un oeil et puis dites-moi si ça vous plaît et voir si on peut faire un truc comme ça. En tout cas ça serait cool de pouvoir se retrouver à ce moment-là, surtout que comme ça on pourrait vraiment tous discuter ensemble et tout, ça peut être vraiment cool. Voilà, et super, merci beaucoup en tout cas à tous, et puis on se tient au courant. Pour ceux qui ont pas entendu tout à l'heure parce qu'ils étaient pas là, je vais bientôt faire un live avec l'équipe d'Iconic, donc Iconic ma selle, parce que vous avez encore énormément de questions et j'en reçois encore plein, donc je me suis dit que ça serait encore mieux si la team pouvait vous répondre directement, donc on fera un live là très prochainement dans les prochaines semaines. Voilà, et on se tient au courant, je vous dis à très bientôt, je vais mettre cette vidéo en replay si j'y arrive, et voilà, à très bientôt et salut.